À moins que vous soyez caché au fond d'une forêt, vous êtes sûrement au courant de ce qui s'est passé très récemment concernant l'affaire FTX. Le deuxième plus grand exchange au monde a fait faillite. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'autres nouvelles qui laissent comprendre qu'il y a au fond de cette histoire-là quelque chose de bien plus atroce. On a fait rapidement une vidéo hier, je vais vous laisser épingler ça plus haut, où on parle déjà des premiers éléments qui ont provoqué cette faillite-là. Dans cette vidéo, je vais rapidement vous mentionner les avancées, n'est-ce pas, concernant ce dossier. Mais encore plus important, vous le savez, c'est dans cette situation de crise-là qu'on a la possibilité d'investir et de générer vraiment de l'argent. Donc, je vais partager avec vous notre stratégie d'investissement au niveau de Light Finance. Je rappelle bien sûr que ce n'est pas un conseil financier. Si vous voulez un conseil financier, contactez-nous et on le fait dans un cadre juridique très strict. Je vais juste partager ce que nous on fait et vous allez nous laisser votre avis en commentaire. En passant, c'est très important, on ne le dit peut-être pas assez. Si vous regardez cette vidéo et si un de nos contenus vous a déjà plu, laissez un like, laissez un commentaire et dans la mesure du possible, partagez au maximum la vidéo. Ça aide la chaîne et ça aide à notre niveau, nous, de vous produire toujours du contenu de qualité. Donc, on va juste après le générique découvrir la stratégie d'investissement dans cette période de chaos là causée par FTX. Allons-y, let's go. Oh! Premièrement, je vais essayer dans un éclair de génie de vous raconter ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement avec FTX. Il y a beaucoup d'informations et cela évolue avec le temps. Donc, ce n'est pas du tout facile. Alors, allons-y. Il y a quelques années, FTX voit le jour. Donc, c'est un petit exchange qui permet de faire des transactions crypto, d'acheter et vendre la crypto-monnaie. Mais pour son expansion, FTX récolte des investissements en vendant son token, le FTT. Donc, dans ce cadre-là, Binance, qui est un monstre marin, un géant, achète beaucoup de tokens FTT dans le but d'investir dans FTX, achète des parts de FTX. Ok, donc FTX donne une grande partie de ses tokens à Binance, qui les garde jusqu'aujourd'hui. Mais vous le savez, récemment, il y a un rapport de CoinDesk. CoinDesk est un magazine qui publie des articles dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, CoinDesk a publié un rapport, non pas de FTX, mais d'Alameda Research. Alameda Research est une entreprise qui est une propriété également du CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Ok, donc Alameda Research est une société qui permet de faire des investissements. Mais ce qu'on comprend dans ce rapport-là, c'est que une grande partie des fonds d'Alameda Research sont dans le token de FTX. Et ce token-là n'est pas très liquide. Donc, en quelque sorte, la société Alameda Research est insolvable. C'est là que les problèmes commencent. Le second problème vient quand le CEO de Binance, Changpeng Zhao, annonce vendre tous ses tokens FTT par mesure de sécurité parce qu'ils ont compris effectivement que Alameda Research étant insolvable, s'ils doivent vendre leur token FTT d'urgence, le token FTT va perdre énormément sa valeur. Donc, par mesure de sécurité, Binance décide de vendre tous les tokens de FTX et annonce ça de façon publique. Méchanceté ou bien risk management, on ne sait pas. Donc, après ça, la panique prend tout le monde essaie de retirer l'argent de FTX. Et c'est par la suite qu'on apprend que, par la suite, l'entreprise bloque les retraits. C'est par la suite qu'on apprend qu'il y a un gros trou de trésorerie au niveau de FTX. D'aucuns parlent de 8 milliards, d'autres parlent de 6 milliards. Beaucoup d'informations fusent comme ça dans tous les sens. Les informations évoluent vraiment beaucoup et actuellement on parle d'un hack de la plateforme. On dit que FTX a été hacké et que environ 400 millions de dollars ont été dérobés. On parle également de Tether, une entreprise de la crypto-monnaie qui a gelé une grande partie des fonds. Donc vous voyez que tout ça va vraiment à tort et à travers. Alors ce qu'on peut comprendre globalement, c'est que FTX a causé une chute énorme du marché crypto. Tout a baissé. Vous pouvez voir le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, tout a chuté à cause de cette catastrophe-là et beaucoup de personnes perdent confiance en la crypto et ça entraîne même les régulateurs de plusieurs pays, dont les États-Unis, à mettre un œil négatif, n'est-ce pas, sur les crypto-monnaies. Donc, vous avez le point sur la situation avec FTX. Alors, maintenant, quelle est la stratégie qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va juste rester là à se dire que malchance, on laisse les crypto-monnaies, on ne peut pas laisser les crypto-monnaies? Parce qu'au fond, quand on voit les fondamentaux, ça reste l'avenir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter de cette situation-là? Ou alors,
pour moins ressentir ces situations-là. C'est ça qu'on voit par la suite. Notre stratégie d'investissement est très simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en crypto-monnaie, on va toujours vous conseiller d'acheter quand c'est plus bas et de vendre quand c'est plus haut. Mais il faut savoir qu'il y a une chance sur des milliards d'acheter exactement quand c'est au plus bas et encore moins de chances de vendre exactement quand c'est au plus haut. Donc souvent, il faut juste se fixer un range. Donc se dit par exemple que actuellement le Bitcoin est aux alentours de 16 855 $. Je vérifie à mon écran. Alors vous vous dites que tant que le Bitcoin sera entre 17 000 $ et 12 000 $, je vais acheter du Bitcoin. Ok? Je vais vous dire tout à l'heure ce que nous on achète précisément. Mais vous pouvez, mais je vous explique déjà globalement la stratégie. Vous dites que ok, quand le Bitcoin est entre 17 000 et 12 000 $, j'achète du Bitcoin dès que j'ai les fonds. Ok? Si vous avez un travail, vous avez une source de revenus, dès que vous avez l'argent et que vous vérifiez que le Bitcoin est bien dans ce range-là, vous achetez le Bitcoin. Vous pouvez diminuer le range ou l'augmenter selon vos préférences. Donc, c'est déjà ce qu'il faut vous dire à la base. N'attendez pas que vous soyez au plus bas parce que vraiment, vous allez rater ça. Vous allez vous dire, ok, le Bitcoin descend à 15 000 $, c'est le plus bas. Si ça descend à 14 000 $, vous dites c'est le plus bas. Après, en attendant 13 000 $, ça remonte à 20 000 $ et vous restez là. Vous n'avez jamais eu la chance d'acheter le Bitcoin à 13 000 $. Donc, n'attendez pas forcément le meilleur moment. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte. Dans ce genre de marché, beaucoup de crypto-monnaies vont mourir. Tous les projets qui ne sont pas solides vont mourir parce que tout le monde va retirer son argent et va vouloir, n'est-ce pas, convertir son argent liquide ou alors mettre dans des crypto-monnaies sûres. Donc, c'est donc la stratégie. Mettez votre argent dans des crypto-monnaies sûres. Ce n'est pas le moment de vous embrouiller avec des petits projets qui vont forcément mourir parce que le marché panique. Il faut savoir que la psychologie du marché est capitale. Donc, mettez votre argent dans des projets sûrs. Et quand on parle de projets sûrs, je vais vous lister 5 projets dans lesquels nous-mêmes, on met notre argent. Je vous parle là de Bitcoin, je vous parle là d'Ethereum, je vous parle là du BNB parce que, entre guillemets, malgré le coup bas, entre guillemets, de CZ, Binance aujourd'hui, dans la mentalité générale, reste la plateforme la plus sécurisée et la plus sérieuse et qui a prouvé qu'elle a une quantité de réserves de liquidité énorme. On parle là de plus de 71 milliards en crypto-monnaie très liquide. Donc, ces éléments-là ont montré quand même qu'on peut faire un peu confiance à Binance. Donc, les BNB sont également une option. Alors, j'ai bien dit les Bitcoins, de l'Ethereum, des BNB. Alors, ça sont les 3 principales crypto-monnaies dans lesquelles on investit. Certes, je vous ai parlé de 5, mais les 2 derniers sont un peu plus risqués. Alors, je vais quand même les mentionner. Je parle là du DOT de Polygon parce que c'est une crypto-monnaie que les institutions adorent. Et vous savez, les grandes banques, les grandes institutions, quand elles adorent quelque chose au fond, ça veut dire qu'elles savent pourquoi elles le font. Donc, il peut être intéressant d'acheter du DOT et enfin du Tron. Le Tron, c'est mon avis personnel, vraiment personnel parce que je vois que c'est une crypto-monnaie, une blockchain qui est très utilisée. Donc, la blockchain Tron est très utilisée. Donc, je pense qu'il peut y avoir un potentiel dans du Tron. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de rumeurs qui laissent croire que comme FTX a chuté, elle va vendre, l'entreprise va vendre beaucoup de ses crypto-monnaies et donc beaucoup de Tron. Ok, elle possédait aussi beaucoup de Tron ou alors des cryptos sur la blockchain Tron. Ça peut avoir un impact négatif sur le prix du Tron. Donc il faudra peut-être attendre pour le Tron. Mais actuellement, si vous voulez faire des achats, vous vous définissez un range et vous vous positionnez sur 3 ou 4 crypto-monnaies maximum. Bitcoin, Ethereum, BNB et DOT. Là, vous êtes sûr que vous pouvez perdre un peu, mais à long terme, vous êtes presque sûr, parce que soyez-en sûr. Beaucoup de personnes le disent, mais ce n'est pas la fin des cryptos. Ça va passer, ce moment-ci va passer. Et le jour que ça passera, je vais vous faire une vidéo et vous dirai, je vous avais dit que ça devait passer. Donc, c'est quelques petits conseils sur notre stratégie d'investissement actuelle. À vous de voir si vous allez la suivre. Sur ce, vous allez passer une bonne soirée. Vous souhaitez comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est une de la guerre.